Bonjour, donc je reprends mes séries de vidéos après l'épisode Covid qui a assez déstabilisé tout le monde, acheteurs comme vendeurs, et je vais démarrer aujourd'hui donc une vidéo consacrée aux problèmes existentiels que rencontrent des acheteurs qui viennent me voir en disant « Je ne comprends pas, je suis délaissé par les autres agences, je viens vous voir parce que on me répond plus, je comprends pas, pourtant je suis décidé à m'installer, etc. » Pourquoi vous êtes délaissé par les agences, même si vous êtes motivé? Il y a différentes raisons. La première, c'est que souvent vous êtes décidé à vous installer, mais vous n'êtes pas mûr, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, donc vous donnez des critères aux actionnaires, mais vos critères au fil des semaines changent. Donc vous demandez par exemple une pharmacie de centre-ville et puis après on vous en montre 3 à 4. Ah ben non, finalement je crois que plutôt centre commercial ça me plairait plus, bon, et hop, et on vous présente des pharmacies de centre commercial. Ah oui, mais finalement j'ai réfléchi, je reviendrai bien sur les pharmacies de centre-ville, ou alors une pharmacie semi-rurale, et puis j'en veux une petite, puis finalement je veux une grande. Bon, alors là c'est le meilleur moyen pour qu'on vous laisse tomber, parce que tout le monde perd son temps, hein, on fait des visites avec vous, des vendeurs, et puis on passe beaucoup de temps au téléphone pour bien vous interroger, etc. Mais le problème c'est que vous changez sans arrêt. Donc ça c'est le truc, c'est pas bon. Et il vaut mieux que vous arrêtiez de chercher, vous mûrissez vraiment ce que vous voulez, à la limite vous allez faire de l'intérim, vous allez travailler dans différents types de pharmacies pour voir le type d'exercice, et quand vraiment vous savez ce que vous voulez, vous revenez nous voir. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième cas qui fait que les agences ne s'occupent plus de vous, c'est vous êtes persuadé de savoir ce que vous voulez, vous avez des critères très précis. Le problème, c'est que c'est souvent, alors en région parisienne, hein, là je parle, c'est souvent une pharmacie dans le 92 ou dans le 78 chic, qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, un départ en retraite, avec du potentiel, sans travaux, et près de chez moi. Donc ça c'est... Ça, on va dire que c'est ce qu'on appelle la pharmacie mythique, qui se vend, il y en a une ou deux par an qui se vendent, et puis qui se traitent très très vite, qui se vendent très cher. Donc si vous êtes 100 à vouloir 2 pharmacies qui se vendent par an, il y en a 98 qui se retrouvent gros gens comme devant. Et les transactionnaires, normalement, on vous explique que oui, c'est bien ce que vous voulez, c'est ce que vous avez certainement vu comme conseil dans les journaux spécialisés ou peut-être votre expert comptable, mais le problème c'est que vous cherchez une pharmacie mythique. Donc vous vous adaptez à la réalité. Donc une pharmacie de 2 millions, on peut se la créer en achetant une pharmacie d'1,3 million qui a du potentiel, où on peut faire des travaux, où on peut faire un transfert, où on peut faire un regroupement avec son voisin, etc. Donc on se la crée, cette pharmacie. Ou alors vous restez campé sur vos positions, non je veux ça et rien d'autre. Du coup au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, généralement vous renoncez en fait à vous installer, parce que il y a la réalité. Voilà. Mais en tout cas, les agences, quand on comprend bien que vous êtes complètement buté, on se dit bon, c'est pas la peine, hein, sauf miracle, je vais trouver une pharmacie comme ils veulent, et l'acheteur va vraiment se décider très vite, ou sinon, en fait, on laisse tomber, quoi. Alors après, troisième cas, pourquoi je suis délaissé, c'est on vous présente, on vous reçoit, on vous écoute bien, on comprend bien vos critères de choix, et on vous présente la pharmacie qu'il vous faut. La pharmacie de vos rêves, on l'a, et on vous la présente. Et souvent, quand c'est au début de vos recherches, vous ne comprenez pas que c'est la bonne, c'est celle-là qu'il faut vous acheter. Nous, on le sait,
Hein, on sait que c'est exactement la pharmacie qui vous permettra de vous épanouir, de réussir, d'avoir, comment on va dire, un mixte entre vie privée et vie professionnelle optimisée. Mais comme c'est la première qu'on vous propose, vous êtes persuadé qu'il y aura mieux, il y aura... Ah oui, et donc là vous cherchez une raison pour pas l'acheter, alors qu'en fait c'est celle-là qu'il fallait acheter. Et quand on voit que la personne à qui on présente à la pharmacie qu'il lui faut, et que la personne refuse, on se dit il est trop bête, ou elle est trop bête, il n'y a pas de sexisme, mon acheteur est trop bête, je lui ai amené la pharmacie où il aurait été heureux, hein, parce que être transactionnaire, c'est on fait des mariages, comme on dit, entre la pharmacie et le titulaire, le pharmacien. Et là, quand on rate une installation où on sait que notre acheteur aurait été super heureux, ça nous dégoûte et on lui propose plus de pharmacie parce qu'on lui a proposé celle qu'il lui fallait. Donc, encore une raison où après, c'est plus la peine de nous appeler, on se fatigue plus parce que vous avez raté la pharmacie de votre vie. Donc, on est écœuré. Alors, autre raison où un transactionnaire ne vous répond plus, c'est on vous envoie des fiches qui correspondent aux pharmacies au type de pharmacie que vous recherchez, et vous ne les étudiez pas. Donc on vous appelle, on dit alors qu'est-ce que vous en pensez de la pharmacie Trucmuche, la pharmacie chose, c'est bien ce que vous recherchez. Ah bah je sais pas, oh j'ai pas eu le temps d'y aller, oh j'ai regardé sur Google Maps, non ça m'a pas plu, mais vous y êtes allé voir la clientèle, Google Maps, vous voyez pas l'intérieur de la pharmacie, vous voyez pas du tout si la pharmacie est grande, si la pharmacie est petite, l'environnement, ah non ça me suffit, non j'ai regardé Google Maps, non ça m'a pas plu. Non, c'est-à-dire que là vous n'êtes pas crédible, vous ne faites pas d'efforts pour aller voir les pharmacies qu'on vous propose et qu'on pense qu'il devrait vous aller, vous n'êtes pas crédible. Alors le pire c'est quand on vous envoie des fiches et on vous dit alors au bout de 15 jours, 3 semaines, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah je peux le temps de lire les fiches. Bon, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, en fait vous ne recherchez pas vraiment. Vous jouez avec l'idée, c'est votre conjoint ou conjointe qui voudrait que vous vous installiez, ou vos parents, etc. Mais vous n'êtes pas vraiment en démarche. Donc, on comprend et on vous envoie plus de fiches et on vous répond plus au téléphone, c'est clair. Vous n'avez aucune crédibilité. Voilà. Donc ma conclusion, c'est on va voir les transactionnaires quand vraiment on veut s'installer et on joue le jeu. Voilà. Sinon, après, comme on dit, on est grillé.